Avec CNN Trading, apprenez l'analyse des marchés financiers. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur l'analyse technique que je vais faire sur du Forex, précisément sur la paire USD CZK. Donc c'est tout simplement le dollar américain contre la couronne grecque, donc la monnaie tchèque en fait de la République tchèque. Donc, qu'est-ce que moi je vois? Quel est le mouvement probable le plus probable d'après mon analyse personnelle du prix de cet actif. Donc là, j'ai j'ai l'actif en question sur le graphique de cet actif sur ma plateforme TradingView et qu'est-ce que je vois? Donc, depuis quelques jours, on va dire presque un mois, donc l'actif est en tendance à commencer une tendance haussière. Donc, je vais essayer, je vais prendre le truc. L'actif est en tendance haussière depuis cette tendance haussière a eu lieu après un double bottom. Donc là, on voit ce double bottom qui s'est effectué, qui a eu lieu dans le premier bottom l'a eu en août, vers le 26 août de 2024. Et là, le prix est venu retester cette zone, on va dire du coup, 30 septembre, et l'actif est en train de faire une tendance haussière. Donc, du coup, la question à se poser, c'est où cet actif peut se diriger pour l'instant à court et à moyen terme. Donc, on observe qu'on a un plus haut là. Il s'est formé en 2022. Donc, je peux dire qu'il y a une grosse probabilité que cet actif aille chercher cette zone-ci, à court et à moyen terme, qu'on aille chercher cette zone. Et la question suivante, c'est si effectivement mon analyse est bonne, arriver dans cette zone et que le prix arrive dans cette zone, je pense que ça, on va attendre d'ici quelques jours, quelques semaines ou quelques mois pour qu'il arrive dans cette zone. Si mon analyse est vraiment bonne, il faut noter que ça, c'est ma vision du marché. Je ne suis pas un conseiller en investissement. Je dis juste ce que je ressens sur ce marché. Donc, au cas où on arrive ici, la question suivante sera, qu'est-ce que l'actif va faire? Va-t-il continuer sa course à la hausse ou bien va-t-il baisser? Donc, c'est-à-dire, est-ce que la probabilité, il est fort probable qu'il continue à la hausse? Est-ce que la probabilité est très élevée pour qu'il continue sa course à la hausse? Ou bien qu'il fasse peut-être une petite correction, je ne sais pas, à la baisse. Euh, donc, on va voir quels sont les éléments euh, qui vont nous donner le mouvement qui peut être le plus probable si l'actif arrive dans cette zone. Donc, je vais commencer par nettoyer mon graphique. Donc, je nettoie. Donc, voilà. Donc, cette zone, je vais passer juste en daily, en weekly plutôt. Donc, qu'est-ce que je constate? J'ai quelque chose de très, 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 très visible. Je constate tout simplement que ce sommet, la zone matérialisée précédemment, cette zone est une zone très, très forte de résistance qui a fait ses preuves déjà depuis plusieurs années. On voit que cet actif avait atteint un pic, ce pic-là en 2022, comme je l'ai dit tout à l'heure, et on a la même zone ici, le même pic en 2 ans auparavant, en 2020. On a le même pic ici en 2016, le même pic ici en 2015. Et si je... Voilà. Donc, on peut tout simplement dire que là, visuellement, que cette zone est une zone
de support, de résistance très très solide. Donc, je vais la matérialiser. Donc, il sera très très difficile, mais c'est possible, il sera très très difficile que cet actif casse cette résistance. Pourquoi? Parce que cette résistance, c'est une résistance qui existe depuis 2015. Donc, depuis 9 ans, cet actif ne fait pas un plus haut, ne casse pas cette zone. Donc, je vais juste la matérialiser par un rectangle. Voilà. Donc, OK. Donc, on a cette résistance très, 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 très solide. Donc, pour moi, rien que à vue d'œil, on peut déjà dire que l'actif a 80, je dirais, une probabilité de 90% de chances que l'actif arrive dans cette zone et qui est au moins une petite correction, que à partir d'ici, l'actif chute. Parce que depuis plus de 9 ans, cette zone n'a pas été cassée à la hausse. Ça, c'est le premier élément que je vois. Maintenant, vous savez que je suis très fan des patterns harmoniques. Les patterns harmoniques sont juste une combinaison de retracement et d'extension de Fibonacci qui annonce les retournements d'un actif, que ce soit la hausse ou que ce soit la baisse. Donc, je vais voir si on a bien une pattern harmonique. Donc, déjà, à vue d'œil, vu que j'ai l'expérience, je vois qu'il pourrait avoir une pattern harmonique qui peut se former. Donc, je vais prendre si je quitte là, de cette impulsion de ce plus haut au plus bas, pour détecter les premiers retracements au le plus bas ici, et on va voir là où l'actif a eu son premier un retracement. Donc, si je quitte de là à là, donc on constate que l'actif, ici nous sommes dans les 50% de retracement de Fibonacci, il y a une impulsion ici et l'actif a retracé ici au niveau des 50%. Ça, c'est une très bonne indication. Et ce qui me vient en esprit, généralement, les retracements de 50%, il y a des patterns harmoniques BAT, voilà, qui peuvent respecter. Donc là, je vais vous montrer juste théoriquement la théorie en ce qui concerne une pattern harmonique BAT. Mais par contre, là, nous sommes sur une pattern harmonique BAT bearish. Donc là, donc, pour une pattern harmonique BAT beige-riche, on dit qu'on a une extension XA, XB. Et le point B doit être situé entre les 0,38 et 0,50 de retracement de Fibonacci. On a le point C qui doit être entre le 0,38 et le 0,88 de retracement du Fibonacci de AB. Et on a par contre le point D qui doit être égale à une extension de Fibonacci de BC qui doit être située entre le qui doit être situé entre le 161 et le 268. Donc, on va donc vérifier si on pourra avoir une pattern harmonique BAT qui peut se former sur la zone de résistance. Cela nous donnera une indication en plus. Donc là, supposons, on a notre point, on va vérifier si on peut avoir une pattern harmonique BAT. Donc là, je vais juste utiliser les outils de TradingView pour tracer, voilà, les figures X A, X B. On a dit on partait là et je vais placer mon point B ici. Et ça sera mon point C parce que je viens de vérifier avec vous, avec l'outil Fibonacci, que ceci correspond à un retracement de 50% de cette impulsion qui est notre XA. Donc, on va prendre là. OK. On a notre point B là. On a notre point C là. Et on va voir, peut-être dans cette zone, supposons. Donc, on va essayer de vérifier si
notre point D se trouve dans cette zone. S'il se trouve dans cette zone, alors ça veut dire que on a plusieurs signes. On aura une pattern harmonique BAT qui se forme sur une pattern harmonique BAT bearish dont le point D se forme sur une zone de résistance solide qui a 9 ans d'existence. Donc là, on aura deux indications, pattern harmonique bearish plus résistance solide, ce qui est une très bonne indication pour un retournement de situation dans cette zone. Donc, mais comme on le sait, c'est le marché qui décide. On cherche juste des confluences de plusieurs signaux qui peuvent nous donner des confluences et là, on va détecter quel est le mouvement le plus probable de l'actif. Donc là, je vais juste vérifier et par rapport à la littérature, j'avais déjà vérifié le point B. On a constaté que le point B était pile poil sur les 50%. Donc, on va donc vérifier le point C. Ici, je vais descendre en journalier pour avoir plus de visibilité là. OK, pour avoir plus de visibilité. Donc, on a dit notre point C doit être entre 0,38 et 0,88 de AB. On va vérifier ça. Donc, on va partir du point A là, point A au point B et j'étends et on va voir si notre point C est bien il est au 0,618, le point C du retracement de Fibonacci de AB. Voilà, et il correspond, on a dit notre point C, il doit être entre le 0,38 et le 0,88. Donc le point C, il est correct. OK, on a le point B et le point C qui est correct. On dit notre point D doit être, pour l'instant, notre point D n'est pas formé, donc on va prendre l'extension de DC et on va voir si on a notre zone de retournement qui se trouve sur notre résistance, donc le point de retournement du point B, du futur point D qui se trouve sur notre zone de résistance. Donc là, on va le prendre là. On a dit le point D est une extension de BC qui se trouve entre le 178 et le 2,618 plutôt. Donc, on va prendre là. C'est mal tracé. Donc, juste le temps que je place bien, qui pointe bien sur le point D, je n'arrive pas. OK. Je vais juste agrandir. Voilà. OK. On va jusqu'au point C. Et voilà, on a dit il doit être entre le 618 et le 618 exactement, le 618 et le 268. OK. Donc, ça veut dire que selon la théorie, doit avoir notre point D entre cette zone. Donc, on doit avoir notre point D ici. Et vous voyez donc que cette zone correspond déjà, est une zone dans laquelle notre résistance est inclue. On va faire une seconde vérification. On a dit aussi que la théorie, la littérature dit que le point D est égal à un retracement de 0,800, 0,88 de XA. Donc, on va voir si je prends le 0,88 de XA, est-ce qu'il se trouve sur ma zone de résistance? Donc, je prends XA.
Je vais jusqu'à A et j'étends. On va voir voilà le 0,88, il est là. OK. Notre 0,88 de retracement, il est là. Donc, qu'est-ce qu'on peut donc dire? Que notre point D, la vraie zone de retournement, c'est ici. Donc, on aura l'actif est ici. Donc, il y a une forte probabilité que l'actif vienne chercher cette zone ici. Et dans cette zone, on va attendre un signal de retournement. Donc, il est fort probable que l'actif arrive dans cette zone et ici se retourne. Parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs signaux qui nous disent que voilà, déjà là, premièrement, on a une zone de résistance qui a déjà 9 ans. L'actif n'a jamais pu casser cette résistance à la hausse. Mais il y a une possibilité quand même que cet actif soit cassé à la hausse parce qu'au final, c'est le marché qui décide. Mais là, on a déjà une zone très forte. Ça, c'est la première indication. Deux, on a une pattern harmonique dont le point D pourra se former sur cette zone de résistance. Donc, le mouvement le plus probable de cet actif, c'est que le prix aille à la hausse dans un premier temps, dans les jours à venir, les mois à venir, et arriver dans cette zone, euh, fasse un retournement, soit une petite correction, que l'actif se retourne. C'est juste une probabilité. Donc, combiner résistance, ce niveau de résistance et pattern harmonique, on a déjà une probabilité de 80%, je dirais, que l'actif arrive dans cette zone et se retourne. Et je dirais 20% que l'actif casse et continue sa course. Donc, il faudra donc surveiller personnellement, vu que je prends des positions sur le marché, moi, je vais surveiller cette zone, je vais attendre que l'actif arrive dans cette zone et voir par rapport aux signaux que le marché va me donner, soit prendre une vente, soit prendre un achat. Donc, sur ce, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette analyse. Je reviendrai vers vous dans les jours à venir si je trouve d'autres opportunités pertinentes sur certains marchés, que ce soit du forex, des indices, des actions, et vous dire avec l'analyse technique quelle est ma vision sur la probable évolution de l'actif en question. Pour ceux qui sont intéressés de suivre ce que je fais, je vous prie de vous abonner et puis activer la code de notification pour être notifié sur mes prochaines sorties. Sur ce, merci.